Voilà, comme ça on aura une auditrice qui va Ouais, nous dire ce qu'elle en pense. Julien sera très content. Ça tourne chez toi? Ça tourne. La guerre du hareng est déclarée aux Pays-Bas. Un quotidien néerlandais a publié cette semaine un classement accusant deux marchands de poissons de vendre du hareng pourri. Notre correspondante Camille Battinger est à La Haye pour nous éclairer sur ce scandale. Scandale, c'est bien le mot employé par l'avocat de l'un des poissonniers. Depuis la parution du classement, le commerçant est devenu la risée de son quartier. Il est accusé par le quotidien Algemeen Dagblad de vendre du poisson malodorant et crasseux, rien que ça. Des adjectifs peu glorieux, mais le poissonnier a surtout obtenu la plus mauvaise note, un 0 pointé. L'affaire peut paraître anecdotique, mais le hareng est considéré ici comme un symbole de la culture nationale. Cette mauvaise note pourrait donc porter un préjudice important aux commerçants. Son avocat remet en cause la fiabilité du test. Le poissonnier qui vend tout de même 2500 harengs par semaine a donc décidé de porter plainte pour diffamation, calomnie et fraude. Le journal publie ce classement depuis 35 ans. Il a pourtant annoncé que le règlement serait modifié dès l'année prochaine. C'est donc une véritable guerre du hareng qui se profile, une affaire risquant bien de se terminer par un procès. À La Haye, Camille Battinger pour QH Info. Va-t-on assister à une guerre du hareng aux Pays-Bas? Si l'affaire peut faire sourire dans nos contrées, c'est bien moins le cas chez nos voisins. Le hareng est au centre de leur gastronomie. Nous retrouvons notre correspondant Vincent Ballester à La Haye. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Ordre alphabétique serait-il émigré aux Pays-Bas? Tel le village d'Astérix, le paisible royaume se retrouve au centre d'une histoire de poissons pourris. Un poissonnier bien installé a reçu un 0 pointé de la part de l'Algemeen Dagblad. Depuis 35 ans, ce quotidien de référence note les poissonniers de la Zélande jusqu'au Groningen. Le marchand déclare pourtant écouler 2500 harengs, le plat national, par semaine. Et ses clients ne semblent pas mécontents. Calomnie, énorme scandale, c'est la guerre, tonne son avocat. Le vendeur de harengs a en effet décidé de recourir à ses services pour porter plainte contre l'AD. Le quotidien se dit confiant en attendant l'issue d'un éventuel procès, en espérant que le dit procès ne finisse pas en queue de poisson. Enfin, une bonne nouvelle pour les Britanniques préoccupés par le Brexit. Le prince Harry va se marier avec l'actrice américaine Meghan Markle. À Londres, Martin Greenacre. Tout le monde l'attendait. Depuis ce matin, c'est officiel. Le prince Harry va se marier au printemps prochain. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué de Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, le père d'Harry. Le couple s'est fiancé début novembre, 16 mois après la première rencontre. Harry et Meghan Markle ont mis longtemps avant de dévoiler leur relation. Ils ont fait leur première apparition officielle ensemble à Toronto seulement fin septembre. Après le mariage, le couple s'installera au palais de Kensington à Londres. Le prince William, le frère d'Harry, y vit déjà avec son épouse Kate et leurs deux enfants. Que sait-on de la future épouse du prince Harry? Meghan Markle est américaine, métisse et divorcée. Un grand pas donc pour une famille royale qui reste extrêmement traditionnelle. L'actrice est surtout connue pour son rôle dans la série Suits, qu'elle tient depuis 2011. Mais elle a débuté sa carrière à l'ambassade américaine en Argentine. Markle ne cache pas ses opinions politiques. Elle a notamment critiqué Donald Trump pendant l'élection présidentielle en 2016. Il reste à voir si le président américain fera partie des invités. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, vas-y vite parce qu'ils attendent. Hein. Je vais pas ralentir tout le monde. Ouais.